C'est donc en partie pour que les musulmans croient encore plus, et afin qu'il n'ait pas de doute que le Coran vienne de Dieu. Mais il y a des chapitres dans le Coran en arabe défiant ceux qui doutent. Et ceci prouve déjà que le Coran est un miracle divin. Exemple. Dieu le Tout-Puissant dit qu'il a couvert le globe, la terre, avec le jour et la nuit. Le terme exact est « il fait rouler la terre entre le jour et la nuit ». Cela précise en effet la forme ronde de la terre. Comment le messager de Dieu a-t-il pu savoir cela, sachant qu'une telle chose fut prouvée seulement des siècles plus tard? Donc si on parcourt le Coran, on peut voir de nombreuses choses peu croyables comme Disons que celle-ci. ces versets s'adressent à des gens qui croient déjà au Coran. Il enroule la nuit sur le jour. Eh bien, cette personne, quand elle verra le code mathématique du Coran, après ces versets probants, alors Dieu dit, ce n'est pas moi qui le dis, qu'elle sera encore plus croyante et certaine. C'est donc une confirmation complémentaire de tous les versets déjà irréfutables, dans le but de fortifier encore plus la foi. Très bien. J'aimerais parler d'autre chose. Ces découvertes vous ont poussé à ne pas croire aux hadiths et à la sunna. Croyez-vous aux hadiths et à la sunna? Je crois que le Coran est parfaitement complet et détaillé, car c'est ce que dit le Seigneur dans le Coran. Selon vous, il ne faudrait pas du tout utiliser les hadiths et la sunna? Absolument. Il ne faut aucunement les utiliser, comme toute autre source en dehors du Coran. J'ai remarqué en vous voyant prier juste avant que vous ne mentionnez pas le messager de Dieu, le prophète Mohammed. Vous l'ignorez complètement quand vous priez. Avez-vous quelque chose contre lui? Est-ce que c'est vrai que je ne mentionne pas le nom du prophète Mohammed quand je prie? Oui, vous mentionnez Dieu. Vous récitez la Fatiha, mais vous ne mentionnez pas et ne récitez rien du Coran. En fait, je pense que, corrigez-moi si je me trompe, de vous à moi, de vous à tous les musulmans. Quand un musulman dit « J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager », il est impossible de supprimer une partie de cette affirmation. On ne peut pas dire seulement « J'atteste que Dieu est unique ». Il faut affirmer que Mohammed est le messager de Dieu. Il faut le dire. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je pense. D'accord. Dans ce cas, revoyons ce que dit le Coran. Et sachez que le Coran contient la shahada correcte. Elle se situe en sourate 3 verset 18. Dieu dit, « Dieu témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui. Et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. » Donc l'attestation de foi selon Dieu, les anges et ceux qui possèdent le savoir, est « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu. » Il n'y a pas de « J'atteste que Mohammed est son messager. » Voilà déjà une première chose. Dieu témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui. Et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. C'est le même verset précédent. Donc, voilà l'attestation de foi correcte, telle qu'elle est dictée dans le Coran. Quand vous dites « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est son messager », vous violez l'un des commandements les plus fondamentaux, qui est le principe de l'unicité, monothéisme absolu, unicité de Dieu. En disant cela, vous ne commémorez pas Dieu seul, vous placez un autre nom à côté du sien dans la commémoration, un autre nom à côté de celui de Dieu. De plus, vous faites une distinction entre les messagers de Dieu, ce qui est un commandement important se trouvant dans la sourate 2 verset 285 entre autres. Cela est mentionné 4 fois dans le Coran. Ne faites pas de distinction entre les messagers de Dieu. Et ceci est demandé avec une telle fermeté que n'importe quel musulman qui ferait une distinction entre eux ne serait plus alors un musulman du tout. Car le Coran dit, nous ne faisons absolument aucune distinction entre ces messagers. Ils disent, nous entendons et nous obéissons. Le messager a cru en ce qui lui a été descendu de la part de son Seigneur, et les croyants également. Ils croient en Dieu, ses anges, son écriture et ses messagers. Oui, mais il est préférable pour les musulmans de dire « Et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu », pour dire en fait que tous les messagers sont égaux sans distinction entre eux. Quand a été la dernière fois que vous avez dit « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu » et j'atteste que Jonas est son messager. En fait, on ne dit pas Jonas parce que, en fait, quand vous dites... Répondez à ma question. Quand a été la dernière fois que vous avez dit « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu » J'espère juste et j'atteste que Jonas est son comprenez messager. Que je n'affirme rien solennellement et que je ne contredis pas non plus ce que vous dites. Quand fut la dernière fois que vous avez dit « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et j'atteste que Jonas est son messager » qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et j'atteste que Mohammed est son messager. Attendez, répondez à ma question s'il vous plaît. Je vais y Répondez répondre. brièvement. Quand a été la dernière fois que vous avez dit
j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors Quand je de dis Dieu, et j'atteste qu'il n'y a point de messager. divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est son messager, c'est pour dire que je l'agrée lui et tous les messagers Ce avant n'est pas lui. ce que vous avez dit avant. C'est ce que j'exprime en disant cette phrase. J'agrée tous les messagers avant lui, ainsi que Mohammed le dernier Il d'entre eux. n'est pas le dernier des messagers. Ceci est une autre question. Où avez-vous lu que c'est le dernier des messagers de Dieu? Continuons sur le sujet précédent plutôt. Laissez-moi vous poser une autre question. Le prophète Mohammed est vivant ou mort? En tant qu'être humain, il est mort. Mohammed est mort? Autant que je sache, il l'est. J'aimerais passer à une question importante. Non. Finissons cette question. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, et Mohammed est son messager. Regardons cette phrase du point de vue de la logique. Oublions le reste un petit moment. Dieu nous a donné une raison, et il veut que nous l'utilisions. Donc vous dites, j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est son messager? Qu'est-ce que cela signifie-t-il en anglais? Cela signifie, j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est son messager. Mohammed est le messager de Dieu, selon vos dires. Donc ma question est, Mohammed est mort ou vivant? Oui, Nous savons que le prophète Mohammed est mort depuis 1400 ans. Donc il est dans un tombeau aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, croyez-vous qu'un homme mort peut être un messager de Dieu? non, il ne peut plus l'être une fois mort. Exactement. Donc pourquoi dites-vous, j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu? Il ne peut pas être le messager de Dieu car il est mort, n'est-ce pas? Je dirais oui en quelque sorte. Je suis d'accord. Avançons, j'ai des questions à vous poser. Est-ce qu'un homme mort peut être un messager de Dieu? En tout cas, il a été le messager de Dieu à un moment, et il a accompli sa mission. Exactement. Je suis d'accord. Mais la vraie phrase aurait dû être pour un arabe parfait, comme celui du Coran. Mohammed était le messager de Dieu, puisqu'il est mort. Donc la phrase « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est son messager » est erronée. Et cela est prouvé même par le point de vue logique. Toutefois, comme je l'ai dit, la vraie attestation de foi se trouve dans le Coran. Mais malheureusement, les musulmans ne suivent pas le Coran. La vraie attestation de foi mentionnée dans le Coran est « Dieu témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. Donc il n'y a point de divinité à part lui. Par conséquent, si quelqu'un dit autre chose que « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu », alors il ne ferait plus partie de ceux qui possèdent le savoir. Il sera parmi les égarés. Cela est dû à l'ignorance des gens. Voilà pourquoi dans le sermon que j'ai fait juste avant, vous m'avez vu dire « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu ». C'est la seule attestation de foi que nous disons dans cette mosquée. Aussi, vous dites que vous croyez au Coran et rien d'autre que le Coran et qu'il ne faut pas croire aux hadiths. Pourquoi cela? Pourquoi faut-il ne porter aucune attention aux hadiths? Parce que Dieu nous dit dans le Coran que le Coran est parfait, complet et parfaitement détaillé. Et la question est maintenant, croyez-vous en Dieu ou non? Si vous croyez en Dieu, alors vous croyez que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé. Maintenant écoutez bien ce que je vais citer, c'est le verset 114 de la sourate 6. Faut-il que je cherche autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? Mufassalan, qui veut dire pleinement détaillé. Si malgré cela, vous cherchez une autre source que le Coran, vous devenez un négateur du Coran, car vous n'avez pas cru Dieu et vous avez rejeté sa parole. Voilà donc la raison pour ne tenir aucune attention aux hadiths, quelle que soit la beauté du hadith. Vous savez, les musulmans habituellement utilisent les hadiths, mais sans forcément déconsidérer le Coran. Le Coran est une constitution divine de Dieu à toute l'humanité. Et ceux qui appliquent et effectuent cette constitution à l'humanité supportent Mohammed, le messager de Dieu, celui qui l'a révélé, récité et délivré à l'humanité. Les gens qui aiment suivre celui qui l'a reçu et comment il l'a appliqué, comment il l'a enseigné aux gens, donc ils suivent la manière de mise en application de la constitution divine. Suivre les hadiths ne signifie pas être en dehors du Coran. Corrigez-moi si je me trompe. Je vous donne simplement mon point de vue sur cette question et je sais que vous allez aussi me donner le vôtre. En tout cas, autant que je sache, voilà comment fonctionnent les musulmans, comme moi qui suivent les hadiths. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, si le Coran est parfait et pleinement détaillé et bien sûr qu'il l'est,
car Dieu dit qu'il l'a fait descendre ainsi. Donc par conséquent, nous n'avons rien besoin d'autre. De plus, nous savons aujourd'hui, après des années de recherche, que les hadiths sont des fables fabriquées et que l'on a attribuées au prophète Mohammed. Ensuite, Satan sait que nous aimons énormément Mohammed, et il a utilisé ceci comme appât pour nous piéger. Quand vous voulez attraper un poisson, vous mettez un appât sur votre hameçon. Excusez-moi de vous interrompre. Je crois que les musulmans sont conscients qu'il y a de nombreux hadiths qui ont été fabriqués et injectés dans les ouvrages de hadiths fiables. Oui, mais je parle des hadiths Sahih al-Bukhari, les hadiths considérés les plus fiables. Les hadiths Sahih al-Bukhari sont remplis de contradictions et de blasphèmes contre le prophète Mohammed. Et je peux vous le montrer précisément, une centaine de hadiths Sahih al-Bukhari, qui sont des insultes et des attaques au prophète Mohammed, et qui déshonorent le grand homme que fut le prophète Mohammed. Mais le point le plus important, Abdelrahman, est que Dieu affirme que le Coran est parfait, complet et pleinement détaillé. Voilà ce qui est le plus important. Donc, même si vous me donnez un hadith fantastique, magnifique avec toutes les bonnes choses du monde, eh bien je ne le prendrai pas en référence car Dieu affirme que le Coran est parfait, complet et pleinement détaillé. Et le fait est que les hadiths sont en réalité des blasphèmes et des mensonges contre le prophète Mohammed. Je peux vous donner un numéro de magazine Muslim's Perspective en arabe qui prouve que les hadiths Sahih al-Bukhari, ceux considérés les plus fiables, qu'ils sont des paroles de transgression contre le prophète Mohammed.